Monsieur le ministre, il y a peut-être des auditeurs qui vous écoutent en ce moment dans la voiture, mais il y en a un aussi avec nous, c'est Fessal, de Grenoble, agent du patrimoine. Il est en charge du musée de la Houille Blanche, la maison Bergès, à Lancey en Isère. Et vous, je sais tout, j'ai l'affiche. Alors là, c'est incroyable. J'ai tout votre pédigré. Est-ce que vous avez une question spécifique à formuler au ministre? Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Parce que, en fait, après Jacques Lang et Audrey répétaient qu'il y avait pas mal de personnes qui ont marqué la culture. Moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est que vous disiez tout à l'heure, la culture pour tous, mais en fait, pour les gens qui sont dans les campagnes, les quartiers, une entrée de musée, ça coûte très très cher. Donc on dit que la culture, c'est une ouverture sur le monde, ça évite le repli sur soi. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour les gens qui habitent dans les quartiers, qui puissent aller dans les musées, sans que ça coûte vraiment quelque chose d'énorme? Vous demandez quoi, la gratuité? Alors nous avons la gratuité au conseil départemental de l'Isère, donc on n'a pas attendu M. Riester pour la mettre en place. Ouais, mais c'est pas de sa faute non plus. Mais j'espérerais qu'il le développe, dans toute la France. Oui, pourquoi pas, ça serait un beau projet. Ça. Alors d'abord, il n'y a pas qu'effectivement ce que vous faites, et ce qui est une très belle initiative. Vous savez que les grands musées nationaux sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et il y a des dispositifs d'accompagnement pour les personnes qui ont des moyens limités pour rentrer dans les musées, notamment les personnes qui sont au chômage. Il y a des tarifs spéciaux et chaque collectivité adapte sa tarification en fonction de ses priorités. Donc l'État accompagne justement les publics pour qu'ils puissent plus facilement rentrer dans les musées notamment. Et un des grands objectifs que nous avons, c'est de donner la possibilité aux plus jeunes notamment, et c'est ce qu'est l'objectif du Pass Culture, de pouvoir commencer leur vie de jeunes citoyens en ayant un forfait d'argent, 500 €, pour avoir accès à la culture, pour commencer leur vie de citoyen en autonomie culturelle. Et c'est ce Pass Culture, cette application qu'on va commencer à expérimenter dans 5 départements à partir du 1er février et qui permettra, je l'espère à terme, que chaque jeune et peut-être demain chaque Français puisse avoir une application qui leur permette de pouvoir se repérer dans l'offre culturelle et dans l'offre de pratiques culturelles dans le pays. Et pour les plus jeunes, à l'issue de leur parcours d'éducation artistique et culturelle, en lien avec l'éducation nationale, à 18 ans, on leur donne la possibilité d'avoir une autonomie culturelle. C'est un beau projet, on l'expérimente et on espère qu'on va pouvoir le généraliser en 2020. Bravo. Merci, monsieur le ministre. Ça vous va comme réponse, Fessal? Bien sûr, Nikos. Monsieur le ministre de la Culture, qui est sur le plateau aussi, elle me va bien. Mais... C'est vrai, alors il y a une mouche depuis tout à l'heure, mais vous savez, il faut une tape RTL. Et puis dans certaines traditions, on pense que c'est la réincarnation d'une âme. Ah, donc voilà. Chaque être vivant est important. Beau plateau, Nikos. Et on rend hommage à Pierre Bellemare ce matin. Merci Franck Riester, ministre de la Culture, interviewé par Audrey Crespo-Mara. Et merci d'avoir inauguré officiellement aussi il y a quelques minutes ce tout nouveau studio en public, ici, dans quelques instants, la revue de presse avec David Abiker.